Bonjour les balances, bienvenue sur la chaîne MEB Guidance pour votre guidance générale et du mois de mars. On va faire ici une lecture du tarot avec le Light Seers Tarot et puis avec le tarot, le tarot des sorcières, pardon. On va tirer une carte de l'oracle des sorcières aussi pour regarder un petit peu quel message il y a pour vous sur votre mois de mars. Et puis, rappel, guidance générale, vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et vous laissez bien de côté tout le reste. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si vous trouvez qu'ici les messages ne sont pas suffisamment parlants, ou si vous trouvez que, voilà, que ça ne vous parle pas, et qu'il y a peut-être d'autres messages dans vos autres signes ascendants et lunaires. Donc, rappel, guidance, bien général, vous prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez de côté le reste, et puis voilà ce que je pouvais vous dire. Allez, on commence avec une carte de l'oracle des sorcières pour les balances pour ce mois de mars. J'espère que le mois de février s'est bien déroulé pour vous et que vous allez bien les balances. Allez, hop, une carte. Et on nous dit, je vais la poser, ça sera plus visible, active-toi. Ah, les balances. Est-ce qu'on vous demande de vous bouger? Est-ce que vous avez un côté peut-être un peu lymphatique en ce moment, un peu fatigué, et donc on vous dit active-toi. C'est un message, il faut que vous bougiez les balances, il faut que vous vous boostiez, c'est le mot qui me vient. On a besoin de retrouver un peu de dynamisme. Est-ce que c'est ça le message pour ce mois de mars? Pour faire du sport, les balances peut-être? Peut-être que vous avez laissé de côté certaines choses, certaines tâches qui n'étaient peut-être pas tellement transcendantes, que vous n'aviez pas envie de faire, dans lesquelles vous n'aviez pas envie de vous lancer. Donc du coup là maintenant on vous dit hey, allez, il faut vous activer, c'est possible. Allez, on va aller voir une carte pour vous. Allez, on commence avec la force. J'espère que vous la voyez bien. Ça fait de l'ombre. Je suis désolée, j'essaye de... Ouais, c'est un petit peu plus... Le 8 d'épée, excusez-moi. Le 10 de bâton. Le 10 d'épée. La 9 de pentacle. En énergie centrale. L'impératrice. L'ermite. L'as de bâton. Et le page de pentacle. Alors, je vais remonter peut-être un petit peu. C'est pas toujours évident, je m'en excuse avec les histoires des cadrages. Donc, voilà. Donc, ici, les balances, vous commencez ce mois de mars avec la force. Donc, la force, arcane majeure, arcane majeure du tarot. On le sait, regardez le dos de deck après. Arcane majeure du tarot. La force, elle peut être un peu ambiguë. C'est-à-dire qu'on vous demande à la fois de faire preuve d'une forme de discernement. La force, ça peut être ça. On peut vous demander de faire preuve de discernement. On peut vous demander d'essayer de vous maîtriser justement face à une situation qui pourrait être peut-être difficile pour vous, les balances. Ça peut être ça, notre énergie de force. On vous demande ici d'utiliser justement cette énergie de rage, de colère, de passion, entre guillemets à bon escient, de l'utiliser dans le sens, dans un bon sens pour avancer justement. C'est ce qu'elle nous dit ici, cette carte de force. On vous demande d'utiliser toute votre énergie, votre force, votre pêche, j'ai envie de dire ça, tout ce qui vous booste pour avancer. Pour vous réconcilier peut-être avec vous-même, pour
pour garder aussi une forme de self-control. C'est ce qu'on vous demande ici. Alors, est-ce qu'on a des balances qui peut-être s'étaient agacées, énervées par rapport à une situation? En tout cas, là, la force en début de mois, c'est vraiment de l'énergie où on vous demande en fait de maîtriser les choses, de maîtriser la situation. Alors, on va garder complément sur la force. Maîtriser, oui, une situation qui peut-être vous avez échappé ou qui vous dépasse. Écoutez, on va prendre celle-ci, elle va sauter. La 7 de bâton. Ah, peut-être la force par rapport aux accusations qu'il pourrait y avoir. La 7 de bâton, en fait, c'est une énergie où vous devez défendre vos valeurs avec la 7 de bâton ici. C'est ce qu'on nous dit. Il y a des valeurs à défendre ici avec cette 7 de bâton. Donc peut-être qu'on vous demande de garder votre self-control, de garder la force, de garder toute votre énergie un peu de niaque, de rage, mais dans un bon sens, c'est-à-dire pour aller, pour avancer et pour défendre en fait vos valeurs, vos souhaits face à d'éventuelles accusations. On peut être là-dessus ici, sur cette énergie. Donc on commencerait le mois, là, les balances, avec quelque chose à défendre, avec quelque chose à remettre, peut-être remettre d'aplomb, à remettre du... Comment on va appeler ça? De l'ordre un petit peu et de savoir vous imposer peut-être face à peut-être à des accusations aussi. Ça peut être ça qui ne vous plaisent pas, qui ne sont fausses, qui sont voilà. On peut peut-être être sur cette énergie là ici avec cette 7 de bâton. Vous devez vous défendre vos valeurs, défendre vos opinions, vos souhaits face à d'éventuelles accusations ici. D'où cette énergie de force que dont vous aurez besoin pour essayer d'apaiser peut-être aussi la situation, de ne pas partir trop bille en tête. 8 d'épée derrière. La 8 d'épée ici, on est sur des énergies, on est sur du mental, la 8 d'épée. Notre 8 d'épée, ici, c'est des barrières que vous vous mettez ici, les balances. C'est, avec la 8 d'épée, on est sur des énergies où vous pensez pas capable de faire les choses avec une 8 d'épée. C'est vous, balance, qui intérieurement, il y a des freins. Vous créez des freins de manière psychologique, involontaire. C'est un peu comme si vous étiez en train de vous dénigrer, les balances. C'est un peu cette énergie-là que j'ai envie de... Enfin, que je vois ici. C'est... Vous êtes en train de vous dire, bah non, je suis pas capable de faire ça. Donc en gros, vous vous rabaissez, vous mettez une barrière, sans même essayer de vous dire, si, peut-être que je suis tout à fait capable de le faire comme toute autre personne. Mentalement, vous mettez une barrière en vous disant, non, c'est vos croyances, votre peut-être éducation, c'est tout ça qui fait que vous mettez des barrières mentales au niveau de vos énergies, au niveau de votre mental. Alors, des barrières sur quoi, balance? On a demandé un complément sur cette 8 d'épée. Vous freinez. C'est vous qui vous empêchez. C'est votre mental. Et reine de bâton. La reine de bâton, pourtant, elle est sur une énergie où elle est séduisante, elle est charismatique, elle maîtrise les choses, la reine de bâton. Elle plaît, elle est dans cette envie, elle fait envie justement, cette reine de bâton. Donc, j'ai envie Enfin, pour moi, là, ici, les balances, c'est vous qui vous mettez mentalement au niveau du mental des freins, en vous dévalorisant. Vous vous dévalorisez, alors qu'en fait, vous avez une énergie de reine de bâton, c'est-à-dire que vous êtes charismatique, vous plaisez, vous êtes séduisant, séduisante, vous mettez bien sûr à votre sauce, féminin, masculin, selon la personne là qui regarde la vidéo. Ici, voilà, vous inspirez l'envie, la confiance. Il y a du charisme. La reine de bâton, elle est charismatique. Et vous n'y croyez pas. Mentalement, vous êtes mis des barrières en vous dénigrant complètement. Alors j'ai envie de vous dire, les balances, là, il va falloir un peu se botter les fesses. C'est pas...
faut pas rester dans cette énergie-là. Vous avez une énergie de reine de bâton. Vous êtes séduisante, charmante, vous plaisez. On est là-dessus, hein, avec cette reine de bâton. Derrière, 10 de bâton. Ici, on est en train de nous dire qu'il y a encore du chemin à parcourir, hein, les balances. Il y a encore du chemin à parcourir pour vous, avec cette 10 de bâton. Il y a eu du chemin de fait, mais il y en a encore à parcourir. Et pour arriver à le parcourir, il y a un fardeau, il y a des fardeaux à poser. Ouais, peut-être que c'est ce mental-là. Hein. Il y a des fardeaux à poser, complètement sur la 10 de bâton. Il y a des fardeaux à poser pour arriver à continuer à avancer, à continuer votre chemin. Peut-être qu'il y a des challenges encore, enfin, il y a des choses, hein. On avance tout le temps dans la vie, chaque mois, chaque jour, c'est une avancée. Hein. Donc il y a encore quelque chose à mon avis sur ce mois de mars, avec la 10 de bâton, il y a encore du chemin à faire, il y a encore du chemin à prendre. Et ce chemin à faire ou à prendre, on va pouvoir le faire, vous allez pouvoir le faire, les balances, à condition d'arriver à déposer vos fardeaux, déposer ce qui vous empêche d'avancer. Vos bagages, hein, tout ce qui est vos bagages, mais dans le sens de frein. Les freins, en fait, les freins qui vous... As de coupe, bah oui. L'as de coupe, on repart sur des motifs, de la sensibilité, une bonne énergie ici avec un as de coupe au niveau de l'émotionnel. Mais à mon avis, pour aller vers l'acceptation, d'aller vers une nouvelle relation, l'as de coupe, c'est ça. Hein, on va construire quelque chose, on va construire quelque chose de nouveau, on va aller vers un nouveau relationnel, peut-être une nouvelle rencontre, avec l'as de coupe. Il y a du chemin encore à parcourir et il y a des choses à déposer, les balances. Il y a peut-être, pour vous, on l'a vu, hein, mentalement, il y a des choses qui vous bloquent. Hein. C'est vous qui vous bloquez alors que vous êtes séduisante, charismatique. Donc, du coup, il y a tout un pan de choses à déposer, à faire le vide, à faire le tri pour pouvoir avancer sur une nouvelle relation, sur quelque chose au niveau de l'émotion de nouveau qui va commencer avec cet as de coupe. Sur arriver à ouvrir votre cœur, votre esprit à une nouvelle approche amoureuse. 10 d'épée ici, qui tombe par contre en énergie de blocage ici, notre 10 d'épée. Donc c'est pas forcément mauvais, une 10 d'épée en énergie de blocage, c'est juste qu'on est en train de nous dire ici que vous avez du mal justement à lâcher prise, à accepter l'inévitable. C'est ce qu'on vous demande de faire ici, mais vous avez du mal à le faire. Lâchez prise, les balances, et acceptez l'inévitable. Là, pour l'instant, ce qu'on est en train de vous dire, vous n'y arrivez pas. Alors, vous n'arrivez pas à lâcher prise sur quoi? On a des compléments sur le 10 d'épée. Si c'est encore c'est possible hein, que ce soit sur des choses au niveau du relationnel. Hein, voilà, parce qu'on a eu quand même une reine de bâton, un as de coupe. On n'est pas forcément sur des... On est sur de l'émotion, hein, sur du relationnel ici. Alors, le 10 d'épée, elle est en train de nous dire que vous n'arrivez pas à lâcher prise, vous n'arrivez pas à vous lancer vers d'autres rivages, d'autres univers. Ben oui, 9 de coupe. Vous n'y arrivez pas et du coup, vous êtes bloqué au niveau de votre relationnel. Comme vous n'arrivez pas à lâcher prise, vous n'arrivez pas du coup à arriver à une énergie où le 9 de coupe, on est comblé au niveau de l'émotion, on est comblé au niveau de sa relation sentimentale. C'est ça le 9 de coupe, c'est cette énergie-là. Vous êtes bien dans ce que vous avez au niveau sentimental, au niveau relationnel. Mais là, vous n'y arrivez pas parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise, vous n'arrivez pas à accepter. Simplement à accepter peut-être votre bonheur, les balances qui s'ouvrent à vous. C'est peut-être ça. On est peut-être en train de nous dire ça ici. Pour arriver à cette énergie de 9 de coupe, en gros, on est presque en train de vous dire, les balances, vous êtes en train de vous dire que vous ne voulez pas lâcher prise, que vous ne voulez pas accepter l'inévitable, et du coup, vous vous gâchez la vie, vous n'arrivez pas à voir ce qu'il y a autour de vous, que vous êtes comblé, qu'il y a vraiment un vrai bonheur au niveau de l'émotion, vous êtes bien, vous êtes dans une belle énergie, une belle relation. Il va falloir arriver à travailler tout ça, hein, les balances. Énergie centrale ici, 9 de pentacle. La 9 de pentacle, on récolte ce qu'on a semé, la 9 de pentacle. On est sur une énergie où vous êtes sur une énergie de... Vous récoltez, vous profitez de vos biens. Alors ça peut être les biens vraiment matériels, hein,
l'argent, votre patrimoine, ça peut être ça. Hein. On peut être sur ça. Quand on dit qu'on profite avec une 9 de pentacle, c'est pas mal parce qu'en fait on est sur une 9 de pentacle en énergie centrale du mois. C'est sympa. Hein. Le active-toi, moi j'ai l'impression qu'il est, il est sur votre relationnel, là, hein, les balances. Il faut vous activer pour défendre, arriver à accepter, hein, accepter votre relationnel. Donc la 9 de pentacle, vous récoltez, vous profitez de vos biens, mais dans une belle énergie. Alors, complément sur notre 9 de pentacle. Ben oui, 6 de bâton. Vous profitez de vos biens et vous arrivez à être sur une forme de générosité du coup. Moi je pense que vous avez acquis une certaine stabilité, une certaine aisance matérielle, hein, dont vous pouvez profiter, hein, en énergie centrale du mois de mars, et même vous pouvez tellement en profiter que vous allez être du coup dans une forme de générosité avec les autres. Vous allez distribuer des cadeaux, vous allez être attentif aux autres, vous allez aller les aider, vous avez ce souhait en fait de donner, d'être dans cette générosité. Et je dis ça, c'est beau les balances. Derrière, on a l'impératrice. Alors l'impératrice, on peut être sur une énergie où vous avez, pareil, arcane majeur, un projet. Hein, c'est l'image de la maman. Alors ça peut être soit vraiment pour certaines balances un projet d'enfant. Hein, on peut être là-dessus, d'avoir envie de mettre un bébé en route. Ou pour les personnes pour qui ça ne parle pas du tout, hein, parce qu'on n'est pas tous dans cette énergie d'avoir des enfants, de vouloir des enfants, ou de pouvoir en avoir au niveau âge ou autre. On est là alors à ce moment-là sur une énergie de projet. Vous allez porter un projet. C'est l'énergie, c'est l'image, voilà, de quelque chose qu'on porte, qu'on amène à maturité. Hein. Donc là, on est sur un projet avec cette énergie de l'impératrice. Donc soit énergie d'un bébé pour ceux à qui ça parle, soit simplement un projet. On va aller regarder sur quoi, complètement sur notre impératrice, sur quoi peut porter ce projet. Quatre de bâton. Vous avez envie de fêter, vous avez envie de... La 4 de bâton, on est sur une forme de stabilité, sur l'engagement. Hein. Pour moi, il y a un projet d'engagement ici. Hein. La 4 de bâton, on s'associe, on se met peut-être en ménage pour certains d'entre vous, on va vers l'engagement. Hein. Donc soit là, il y a une histoire de projet de bébé, donc avec derrière bien sûr un engagement sérieux, hein, quand on est sur ce projet-là. Soit c'est pas du tout en rapport avec la maternité, c'est simplement un projet, mais ça peut être aussi un projet de vivre ensemble, hein, parce que là on est sur de l'engagement, hein. On s'engage ici avec cette 4 de bâton. Donc il y a le projet pour moi les balances, pour certains d'entre vous, de vous engager, de ce qu'on en a vu avant, de vous engager au niveau du relationnel, au niveau de l'émotionnel, hein, au niveau de votre vie de couple peut-être, hein, tout simplement. Hein. Derrière, on a l'ermite. Ici, l'ermite, il peut être un guide, hein, ça peut être un guide pour les autres, il peut être à l'écoute, il peut accompagner l'ermite, il peut être le guide. Mais l'ermite aussi, pareil, arcane majeur, hein, comme l'impératrice, ça peut tout simplement aussi vouloir dire que pour certaines balances, il y a besoin de faire une introspection sur eux, il y a besoin de se recentrer un peu sur leurs énergies personnelles pour pouvoir en fait arriver à y voir clair. Complément sur notre ermite. On est là sur un travail d'introspection, un besoin en fait, quand on a l'ermite ici, de se recentrer sur soi, de peut-être prendre un temps pour soi, être un petit peu dans la solitude, mais dans un bon sens au niveau de la solitude, c'est pour vous régénérer. Hein. Alors qu'est-ce qu'on nous dit avec cette ermite complément? L'empereur, ouais. Arcane majeur aussi, hein, l'empereur. Moi j'ai l'impression que vous avez besoin de vous recentrer ici, les balances, de refaire une introspection sur vous pour pouvoir aller sur une énergie d'empereur, sur une énergie de guide, mais dans le sens on tranche, on est un leader, on prend la bonne direction, on dirige, hein, les choses, on prend des décisions, on prend des responsabilités.
c'est le leader, hein, l'empereur. Hein. Il guide les autres, il tranche, il est même limite, je dirais presque homme de loi, homme enfin, avocat, homme de robe. Il y a cet esprit-là, hein, de rigueur, de diriger, de prendre ses responsabilités. Donc pour moi, les balances, il y a besoin un peu de faire une introspection sur vous, de vous recentrer, de reprendre un peu des forces, de refaire le point au niveau intérieur pour pouvoir aller vers cette énergie de leader, pour pouvoir prendre vos responsabilités, pour pouvoir trancher les choses et pour pouvoir avancer aussi par rapport à la situation. L'as de bâton derrière. L'as de bâton, eh bien, on retrouve en fait une intention, une envie, un désir ici avec cette as de bâton. On est pareil au début on est dans le commencement de quelque chose. On retrouve l'envie ici, les balances. J'ai l'impression, hein, c'est le active-toi. Hein. J'ai l'impression que jusqu'à présent, peut-être que vous étiez dans une énergie où vous aviez envie de rien faire. On est des fois dans ça. Hein. Et là, avec l'as de bâton, sur cette fin de mois, vous retrouvez l'envie. On est au début d'une motivation. On a l'apparition d'une nouvelle motivation, nouveau désir, nouvelle intention. L'as de bâton, complément, et l'impératrice, bah oui. Alors pareil, hein. Peut-être que pour ceux qui avaient le souhait d'avoir un enfant, bah là oui, l'image de la maman, on y retourne. Si c'est pas ça, c'est du projet. On retrouve notre envie de construire quelque chose, d'aller mener à bien son projet, tout simplement, ou de mener à bien sa grossesse si c'est une situation où vous êtes dans cette énergie d'attendre un enfant, d'énergie de maternité. Vous terminez le mois avec un page de pentacle. C'est bien parce qu'en fait, ça veut dire au niveau du page de pentacle, on est pareil, sur des énergies, on est sur du concret avec le page de pentacle. On est sur des biens, hein, sur du matériel, sur votre argent. Hein, on peut être sur cet état d'esprit, votre argent, votre patrimoine, pardon. On est sur du concret, hein, vraiment quelque chose de constructif ici avec un page de pentacle. Et ici, on est en train de vous dire que vous allez redécouvrir un projet, quelque chose. Vous allez réussir à aller vers quelque chose qui vous comble au niveau de votre énergie de travail, d'envie ici. Le page de pentacle, vous allez construire, vous allez arriver à aller construire un nouveau projet qui vous tient à cœur, qui va être viable, qui vous plaît, qui vous motive. On est là-dessus avec notre page de pentacle. Alors, un nouveau projet, par contre, on va demander un complément. Projet, page de pentacle. Il y a un beau tirage là, hein. Le 3 de coupe. Hein. On retrouve l'envie, hein, de partager, de construire quelque chose. On est vraiment à un page de pentacle. Là, vous avez les moyens, j'ai envie de dire, les moyens financiers, matériels, pour retrouver cette énergie au niveau de la coupe, hein, au niveau de l'émotionnel. On est pas mal, hein, sur le mois de mars, les balances, sur un tirage qui est pas mal émotionnel. Là, c'est les émotions, c'est la joie. Pardon. Vous avez envie de retrouver la joie. La joie, les balances. C'est ça, là. Le page de pentacle, vous retrouvez cette énergie, cette envie pour aller retrouver la joie. La joie d'être comblé, la joie de partager, la joie d'être en famille, d'être entre amis, la joie de sortir aussi, de vous faire plaisir avec votre partenaire ou avec vos amis. On est là sur du relationnel ou de l'émotionnel, hein, ici. On est là-dessus. On est sur ces énergies-là. Alors, je vais regarder votre dos de deck, là, sur le 7 d'épée. Ben oui, 7 d'épée, mentalement, vous repassez à l'attaque. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Hein. En dos de deck, on passe à l'attaque, là, les balances. Hein. Active-toi. Hein. Là, vous allez passer à l'attaque. Vous allez défendre, pareil, hein, peut-être mentalement, vous allez avoir la langue bien pendue, vous allez défendre comme avec les bâtons, là, ici, hein, vous défendez vos croyances, ce en quoi vous avez envie ce que vous avez envie de construire, ce en quoi vous croyez. Le 7 d'épée, là, mentalement,
vous êtes aguerri, hein. Vous allez savoir avoir la langue bien pendue, savoir répondre du tac au tac à d'éventuelles attaques. Vous passez à l'attaque avec un 7 d'épée en énergie de dos de deck. Et moi, je trouve que vous finissez super bien le mois, hein, parce que vous repartez dans cette énergie où vous avez envie les balances d'aller vers du bonheur, d'aller partager. C'est super. On va tirer 3 cartes du Béline pour voir ce qu'elles nous disent. Pour terminer votre guidance, voir un peu si on a les mêmes messages ou si on a d'autres messages. J'espère que ça ne résonne pas trop dans le micro quand je bats les cartes. Allez, alors, on commence avec la ruine. Deuxième, le feu et l'eau. Alors, c'est un peu partagé ça, tout ça. Alors, la ruine, il y a quelque chose qui s'effondre. Là, chez vous, les balances, il y a quelque chose qui s'effondre. On va aller regarder avec une autre carte, on tire une autre carte. Il y a quelque chose qui s'effondre chez vous. Il y a comme un cycle qui change. Ça me fait penser la ruine souvent à la tour dans le jeu du tarot. Ici, il y a quelque chose qui s'effondre pour vous, les balances. On va compléter. Le feu, ici, il y a une énergie, justement, on vous a dit de s'activer, là, il y a une énergie de feu. Là, vous avez la pêche, vous avez envie, vous avez la niaque, c'est ça qu'on nous dit. Et en même temps, l'eau, ici, on nous parle soit de stagnation, il y a un mélange à la fois d'envie et un mélange de quelque chose de tout feu, tout flamme, et en même temps l'eau qui peut être la stagnation ou quelque chose de fluide, ou l'eau ça peut être aussi une énergie de conducteur, de tempête. Alors, on va recouvrir la ruine déjà, je voudrais un complément sur notre ruine, sur notre mois de mars, la ruine, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Il y a un cycle qui change pour cette carte de ruine. Okay. L'accident derrière. Il y a quelque chose qui a eu lieu pour vous. Il y a un accident. Les balances. Quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous vouliez qu'il se passe. Alors ça peut être tout. Ça peut être un accident matériel. Ça peut être un blocage. Ça peut être au niveau de... vous tombez par exemple et vous cassez quelque chose. Mais du coup, ça va changer les marques. On va redemander l'accident complément sur notre accident. Un cycle qui change, qui est dû en fait, ça c'est dû en fait, tout ce qui va être bouleversé pour vous les balances, c'est dû à l'accident. Et c'est la fatalité, vous ne pourrez pas y échapper. Ça va prendre fin. De toute façon, la fatalité est quelque chose qui prend fin. Le cycle qui prend fin, peut-être suite à un accident qu'il y a eu. Tout va changer. Fatalité. On demande un complément sur notre fatalité. L'union. Est-ce que les balances, il y a eu une séparation qui s'est passée, ou pour certaines balances, il va y avoir il y a eu, peut-être, dans la lecture qu'on peut en avoir, il y a eu un cycle qui a changé, un cycle, peut-être vous étiez les balances avec une personne, et du coup vous vous êtes séparés, d'où l'accident, il y a eu, je sais pas, c'était le destin, de toute façon c'était la fatalité, ça devait prendre fin, tout ça, ça devait prendre fin, et là on nous parle d'union, qui est en rapport peut-être avec votre relationnel, avec votre union. Est-ce que certaines balances, voilà, ont divorcé, se sont séparées, ça s'est pas forcément bien passé. On peut être sur cette énergie-là. Du coup, d'où peut-être les explications là, de choses de manque de confiance en vous, de se dire on n'est pas assez charismatique, on n'est pas assez beau. Vous voyez, on doute beaucoup quand il y a une relation qui se termine et tout. On peut être là sur cette énergie-là. L'explication, ce serait ça, un cycle qui change du accident, fatalité, c'est-à-dire que voilà, en rapport avec l'union, il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de votre union.
Pour certains, on peut aussi lire ça comme la perte d'un être cher. Alors je ne souhaite pas du tout, je dis ce que les cartes peuvent dire, je dis pas que c'est ça qui va se passer, je dis ça peut être. C'est pas forcément ça, ça peut. Ça peut être aussi tout simplement une séparation. C'est jamais marrant non plus de se séparer. On a une grosse perte pour soi, quand on n'est pas à l'initiative de cette séparation, on a la perte. Derrière, de toute façon, on a le feu.